Taylor Swift a dit un jour: «Je ne pense pas que tu doives jamais t'excuser pour ton enthousiasme. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose de cliché que ce n'est pas génial.» Le pire type de personne, c'est celui qui fait ressentir à quelqu'un qu'il est mauvais, bête ou stupide d'être excité par quelque chose. La semaine dernière, je vous ai dit qu'on allait faire un petit exercice de développement personnel qui consistait à lister toutes les choses qui nous rendaient heureuses et qui nous apportaient un minimum de joie dans notre vie. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Prépare ton cahier. Cet exercice, c'est un truc que je fais parfois quand j'ai un sentiment de manque en moi où je me dis mais en fait je me sens pas bien et tout, alors qu'au final j'ai tellement de choses pour lesquelles me réjouir et être heureuse, tu vois. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me lister en commentaire toutes les notes que tu as prises, des petites choses qui te rendent heureuse, parce que je suis sûre que d'autres personnes pourraient retrouver aussi leur bonheur là-dedans. Donc on s'entraide pour cet exercice de développement personnel. Une des choses qui est devenue un gros besoin dans ma vie, c'est voir mon lit fait quand je rentre de chez moi, quand je travaille sur mon bureau. Bref, refaire mon lit le matin et être bien, tu vois, pendant la journée. Ça me rapporte vraiment un truc de satisfaction et de ranger en fait, parce que moi j'ai l'impression que ma chambre n'est jamais rangée quand je ne fais pas mon lit. Alors que ça peut être le bordel sur ma coiffeuse, comme ça l'est tout le temps, mais mon lit, il faut qu'il soit fait, sinon je me sens pas bien. J'arrive pas à bien travailler à mon bureau, même si mon bureau est dos à mon lit. Je me sens pas bien. Il faut que mon lit soit fait, et du coup, je le refais tous les jours maintenant. C'est une vraie habitude que j'ai prise, et ça me rend juste heureuse, et voilà. En parlant de mon lit, le soir, j'adore me poser. Peu importe la longueur de ma journée, peu importe si j'ai travaillé pendant je sais pas combien d'heures au travail ou à mon bureau, qu'il soit tard ou quoi, j'adore prendre le temps pour moi de me poser dans mon lit et de regarder une vidéo, d'écouter un podcast, un film, de regarder une série, quoi que ce soit. J'ai besoin de ce moment à moi, même s'il dure que 10 minutes, où je suis là, et petit bonus si j'ai une boisson avec, genre un petit matcha, un petit cacao le soir, un thé, ce que tu veux, même une grenadine, un truc où je profite juste de mon moment et de façon super simple. C'est devenu un truc important dans ma vie et qui me rend juste heureuse. Un truc qui me rapporte aussi beaucoup de bien, mais que j'ai toujours du mal à vraiment respecter et à faire chaque jour, c'est tout simplement le fait de faire ma skincare. C'est un truc, quand je le fais, je suis tellement heureuse et je me sens tellement bien après, mais il y a des moments où je prends pas le temps de le faire parce que du coup ma journée a été longue, ou que sais-je, tu vois. Mais je sais que c'est un truc qui me rend super heureuse et que j'aimerais vraiment faire de plus en plus. Donc, faire ma skincare, ça fait partie des petites choses qui me rendent heureuse. Ensuite, là, très récemment, j'ai commencé à jouer à Animal Crossing et c'est devenu un truc. J'adore même, je passe parfois juste 5 minutes sur le jeu par jour, mais c'est un petit moment que j'aime bien, où je suis contente de m'occuper de mes trucs et tout, et de... Je prends ça trop à cœur peut-être, et je m'occupe vraiment trop bien de cette petite île, même si elle ressemble à rien. Mais c'est genre mon petit moment. C'est un moment que j'aime bien passer avec moi-même et avec mes petits habitants de mon île. C'est un truc qui me fait vraiment kiffer et qui m'apporte juste de la sérénité, parce qu'on va pas se mentir, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu calme, posé, sans prise de tête, et qui fait du bien, quoi. Un truc un peu plus gros, on va dire, mais c'est tout simplement aller à un concert, quel concert que ce soit. Ça pourrait même être un concert qui se passe dans une ferme, un concert gratuit, ce que tu veux. Ça me rend heureuse d'être là et de découvrir l'art d'un artiste, ou quoi que ce soit. Même, je parle de concert, mais je veux aussi parler des spectacles, ou ce genre de choses, tu vois. Ça me rend vraiment heureuse, c'est des petits moments où le temps s'arrête, tu vois. Et ça, j'en ai besoin aussi. Étant donné que sur ma chaîne, je fais beaucoup de vlogs, j'adore ça, j'ai peur d'oublier, j'adore me faire des souvenirs, etc. et garder ce truc-là. J'adore revoir mes anciens vlogs avec mes potes et tout, et revoir des petits souvenirs assez random qu'on a vécu, même si c'est parfois juste des journées en cours, ou des journées où on va faire les magasins et tout, des trucs. J'adore m'en rappeler, et je suis tellement heureuse de faire ça, parce qu'il y a plein de détails de nos vies qu'on oublie, parce que c'est des moments finalement assez basiques. Faire les magasins ou aller à la foire ou des trucs, c'est pas des choses dont tu vas te rappeler forcément de chaque détail. Et parfois, je revois une vidéo et je me dis purée, mais c'était quand même un incroyable moment, et c'est un moment dont je me serais probablement jamais rappelé si ça avait pas été filmé, si je l'avais pas, tu vois, documenté finalement. Donc, revoir mes anciens vlogs avec mes potes. D'ailleurs, n'hésitez pas de votre côté à vous créer des petites vidéos souvenirs comme ça, que ce soit aujourd'hui on a Snap, etc., les stories Insta qui s'enregistrent finalement dans les archives et qui nous aident à ça. Mais du coup, n'hésitez pas parfois à aller revoir ces archives, ou tout simplement on a commencé à faire des petits vlogs pour vous, même sans les partager, et juste pour vous et vos potes, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, et ça me rend trop heureuse de garder ces souvenirs-là, tu vois. C'est un truc super important pour moi. Un truc encore une fois très basique, mais ça je le fais beaucoup plus en hiver, parce que, je sais pas, en fait c'est un peu bête, mais allumer une bougie. J'adore faire ça quand je suis en hiver avec
un petit livre, je ne lis jamais, mais un petit livre quand je prends le temps de lire, un petit livre et me dire ok là on est posé, on est bien. Et je sais pas, c'est l'odeur, c'est l'ambiance, il y a des bougies qui crépitent là, j'adore. Et en été, c'est vrai que j'allume jamais de bougies parce que je sais pas, j'associe trop ce truc-là à l'automne-hiver. Et bref, allumer une petite bougie, ça me rend heureuse. Un truc aussi qui va plus ou moins de pair avec les vlogs, c'est ouvrir mes boîtes à souvenirs. On les voit pas, mais ici au-dessus de mon armoire, j'ai plein de boîtes à souvenirs à partir de 2020. Enfin, j'ai une boîte qui regroupe tout ce qui s'est passé avant 2020. Et chaque année, maintenant, je fais une boîte par année où je mets tous mes souvenirs. Mes places de concert, des tickets de restaurant parfois, des photos, les bracelets qu'on reçoit en festival, en soirée ou ce que tu veux, en vacances, au camping. Tout ça, je les mets là-dedans. Et de temps en temps, je réouvre une boîte comme ça random et je me rappelle de tous mes souvenirs et de tous mes trucs que j'ai vécu cette année-là. Parfois, il y a même des lettres. J'essaye aussi de faire chaque année. Cette année, je ne l'ai pas trop fait, j'avoue, mais un carnet où j'écris des choses dedans, où je m'écris à moi-même finalement, un journal quoi. Et je le tape dedans fin d'année. Et du coup, ça me permet de documenter vraiment toute ma vie et de les garder parce que vraiment, c'est une de mes plus grosses peurs d'oublier. Genre, j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'oublier, j'ai vraiment très peur de ça et je sais que ce genre de petits détails me permet, moi, de pas oublier et de pas effacer certains souvenirs de ma mémoire qui pourraient plus vite tomber dans mon inconscient, tu vois. Un autre truc aussi, c'est tout simplement voir des gens, ma famille, ma meilleure amie, tout ça, aller les voir et passer un moment avec, même si c'est un moment de vie basique où tu te dis juste, bah on va juste rien faire ensemble, mais on le fait ensemble, tu vois. C'est le genre de truc que j'adore et ça me fait peur de ne plus vivre ça un jour, tu vois. J'ai vraiment très peur de ça, donc je profite vraiment de tous ces petits instants-là, qu'ils soient prévus ou imprévus, où je suis avec les gens qui comptent pour moi. C'était assez court comme podcast, mais vraiment j'espère que vous l'avez fait de votre côté, que vous vous êtes prêté au jeu et n'hésitez pas encore une fois à le partager en commentaire de cette vidéo si tu es sur YouTube, sur Spotify je pense aussi que tu peux le faire. Mais j'espère vraiment que tu t'es prêté au jeu et que tu as pris conscience un peu de toutes les petites choses que tu vis au quotidien qui te rendent heureuse ou que tu pourrais peut-être mettre en place. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à documenter ta vie d'une façon ou d'une autre, que ce soit en écrivant ou en filmant. C'est super important, je trouve, de garder tout ça en mémoire. Et moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup dans les moments peut-être un peu de down et tout ça, où je suis un peu plus... Je sais pas, j'ai besoin d'aller revoir certaines choses de ma vie pour me dire, ok, en fait, ça va. Genre, je dramatise un peu, là, ça va. Je vis des trucs cool, là. C'est le principal et c'est le plus important finalement. Enfin soit, j'espère que ce petit podcast t'a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour un sujet qui me parle énormément, qui me tient beaucoup à cœur et que j'essaie un peu de soigner au quotidien dans ma vie, mais c'est tellement un gros truc en moi que c'est très difficile de le faire. On va tout simplement parler de la FOMO et si tu ne sais pas ce que c'est, bah rendez-vous la semaine prochaine dans le podcast bleu. Allez, je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Ablounez-vous et gros love. Et c'était Bloon pour le podcast bleu. La bise. Je suis sûre qu'il y a encore plein de trucs que j'ai oublié de dire qui me rendent heureuse parce qu'il y a tellement de petites choses qu'on se rend pas compte. N'hésitez pas à me rappeler les choses qui rendent heureuse dans la vie de tous les jours. Les pizzas, j'ai oublié de dire les pizzas. Shit. Bref, bisous.